En dépit d'un soleil de plomb, les populations du Nord ont tenu à réserver un hommage mérité à la dépouille du prince de Garoua, Sadou Ayatou. Ce haut commis de l'État, décédé à Genève en Suisse, avait droit aux obsèques officielles, décision du chef de l'État Paul Biya. 4 temps forts ont d'ailleurs constitué les articulations de ces obsèques dans la capitale régionale du Nord. Il s'agit de la revue des troupes par le représentant du chef de l'État, le ministre de l'administration territoriale Paul Latangandi. Ensuite, l'arrivée de la dépouille de l'ancien Premier ministre, drapé aux couleurs nationales, et placée en face de la tribune officielle où était déjà installé le gratin politico-administratif. Certains anciens collaborateurs du chef de la famille Ayatou vont ensuite porter des témoignages émouvants, suivis des paroles touchantes de quelques personnalités ayant bien connu l'illustre disparu. Le décès de M. Sadou Ayatou, votre époux. Nous prenons la mesure de votre profonde douleur et celle de vos enfants. Comme vous le savez, j'ai personnellement connu M. Sadou Ayatou, qui avait su bénéficier de ma confiance. Ses qualités humaines, sa grande compétence et son sens élevé de l'État lui ont permis de réaliser une brillante carrière professionnelle. Dans ce registre, Grégoire Ona, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, mettra l'emphase sur la probité et les compétences de l'ancien Premier ministre du Cameroun. Sadou agrégeait les plus grandes qualités intellectuelles et morales. Sa très grande intelligence servait une rare capacité d'analyse et de prospective. C'était un plaisir et une récompense de l'entendre et de pouvoir s'intéresser à ses préoccupations, tout comme il prenait le soin et le temps de s'intéresser aux nôtres. Pierre Mokoko-Mbondio, ancien ministre des Relations extérieures, dans son témoignage parlera de la fidélité au régime du regretté Sadou Ayatou et des défis qu'il a relevés en qualité de Premier ministre, fonction réinstaurée en 1991 au Cameroun, au plus fort du retour brouillant au pluralisme politique. Rassemblant les représentants des partis politiques, il y en avait une cinquantaine à l'époque, les représentants des pouvoirs publics et les représentants de ce qu'on n'appelait pas encore la société civile, qu'on appelait à l'époque les personnalités indépendantes, pour élaborer de manière consensuelle un projet de loi portant élection des députés à l'Assemblée nationale et un projet de décret portant accès des partis politiques aux médias audiovisuels de service public. Monsieur le Premier ministre convia cette rencontre et la dirigea avec panache. Enfin, Issa Ayatou, ancien président de la Confédération africaine de football et président du conseil d'administration de l'ANAFOOT, a salué les contributions multiples qui ont jusqu'ici permis de réserver des obsèques dignes de son rang à l'ancien Premier ministre du Cameroun. Notre famille a perdu le plus emblématique de ses enfants. Pouvait-on mesurer la peine et le chagrin qui nous anime depuis sa disparition? Son départ vers l'éternité laissera un très grand vide parmi nous. Enfin, je ne saurais terminer ce propos sans remercier tous ceux qui, de près ou de loin, auront contribué au bon déroulement de ces obsèques qui ont commencé à Genève, en passant par Yaoundé et ici même, lieu d'inhumation et ville natale de notre fils. Avant d'être mis 2 mètres sous terre, le regretté Sadou Ayatou a été décoré à titre posthume Grand Cordon du mérite camerounais, conformément à une décision du président de la République, ceci par le truchement du ministre de l'administration territoriale. Sadou Ayatou, ancien Premier ministre, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de Grand Cordon du mérite camerounais à titre posthume. Et c'est dans la stricte intimité familiale que la dépouille de Sadou Ayatou
a été inhumé dans le caveau familial au quartier Laïdé.